Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jeune Moins Jeune. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo sur très courte mais on va dire comme dirait Nietzsche très lapidaire. Donc je vais faire une vidéo sur la représentation. Donc voilà, je vais vous donner déjà la définition de texte. Alors texte, sur mes deux dictionnaires. Alors le premier, qu'est-ce qu'ils disent? Donc oui, alors texte. Latino textu tissu, propre terme qu'on lit dans un auteur. Teneur exacte d'une loi, d'un acte, etc. Et le deuxième est intéressant dans le Robert. Alors, celui-là c'est intéressant. Alors, ils disent 1265 non masculin, évangiliaire, missel. 1175 latin, textus, enchaînement. Enchaînement des récits. Alors c'est intéressant parce qu'il y a enchaînement. Donc ça veut dire imbrication, confusion. C'est intéressant de voir ça, enchaînement. Donc c'est ça qui m'a interpellé sur cette définition. Propriété tissu, trame. Donc voilà. Ce qui a à voir avec le textile, la texture. Donc voilà. Donc alors ce qu'ils disent après. Le texte opposé aux commentaires, aux notes. Le texte opposé à la traduction, à la paraphrase. Donc voilà. L'original. On va dire écrit considéré dans sa rédaction originale et authentique. Donc voilà. Alors donc je vais vous donner moi mon texte que j'ai intitulé on va dire le texte univoque de Spinoza. Donc voilà, comme vous savez, je suis spinoziste, donc voilà, voilà, vous pouvez pas, personne ne pourra m'arracher ça de ma pensée, donc voilà. Euh, Parce qu'on va dire presque tous les autres philosophes, c'est des théologiens. Donc voilà, même si je les lis, c'est des théologiens. Donc c'est des personnes qui, on va dire, qui étudient la philosophie, mais de manière à concevoir Dieu. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'il y a interprétation. Donc voilà. Alors Spinoza, c'est un texte univoque qu'il a fait sur l'éthique. D'où son traité sur le traité théologico-politique que j'ai dit à certaines personnes de lire, mais je pense pas qu'elles vont les lire parce que ça demande un effort. Et tout effort est désagréable euh, quand ça ne demande pas, on va dire, une récompense derrière. Donc voilà, de l'argent. Donc voilà, certains vont se reconnaître quand je dis ça. Alors, je vais lire mon texte rapidos, là, vite fait. Alors, ce que je veux dire, c'est que... Crainte papier, c'est pas grave. Alors, je vais parler un peu du surréalisme. Bon, le surréalisme est un mouvement artistique du XXe siècle, donc voilà. Il y a André Breton, il y a Mallarmé aussi, au niveau de la littérature. Mais ce qui m'intéresse, c'est Magritte, donc voilà. Alors, je continue. Comprend des procédés de création, peinture, dessin, cinéma, littérature. Utilise des forces psychiques, automatismes, rêves, inconscients. Donc voilà. Comme chez Freud, il en parle aussi de ça. Donc voilà. On va dire, voilà, ça part de 1924, le surréalisme, à la recherche d'union du réel avec l'imaginaire. Donc voilà. Bon, le poète Baudelaire, bien sûr, la Charonne, dont je vous ai fait un partage de la lecture des Fleurs du Mal. Alors, représentation, c'est représenter ce qui est absent. Donc voilà. Donc, on va dire ce qu'il y a dans l'esprit, ce que j'ai mis, ce qu'il y a dans l'esprit d'une personne, par exemple, de manière vague. Donc voilà. Alors, l'artiste. Alors, je m'inclus là-dedans, moi, donc c'est clair. Donc voilà. Alors l'artiste applique la maxime du travail que Spinoza a fait dans le traité théologico-politique, qui est la donc déconstruction des croyances ou ignorants comme il les appelle. Donc voilà, comme il les appelle. Donc j'ai mis. Alors un individu qui va s'appuyer sur une mythologie, une construction imaginaire qu'on se veut explicative des phénomènes, imagés, fantasmés, j'ai mis, pour donner au public un sentiment de peur ou d'insécurité. Il adresse à son public ou à ses abonnés, hein, par exemple aussi, hein, ça peut être ça aussi, à son public ou à son groupe d'amis ou autre, à son public un commandement ou des recommandations pour éveiller les gens
par des idées qu'il se fait de sa représentation du monde. Bon, Leibniz, il en parle de ça. On appelle ça un point de vue. On appelle ça la monadologie, donc voilà. Mais je pense pas qu'ils vont les lire. Je parle des idées plagiat là, donc je pense pas qu'ils vont lire ça parce que c'est long et c'est lourd quoi. Donc voilà. Alors la monadologie, ce qui veut dire Leibniz, c'est que toute personne a, on va dire, a une représentation du monde qu'elle se fait, mais toute mène à la, on va dire, à l'harmonie préétablie. Donc voilà, il appelle ça. Donc voilà. Donc comme ça évite toute représentation personnelle. Donc voilà. Parce que chez Leibniz, la sphère planétaire, on va dire ça comme ça, elle est, elle est elle n'a qu'un centre de gravité. Donc voilà. Tout le monde tourne autour du centre de gravité de la Terre, par exemple, au niveau des idées. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle le point de vue. Donc voilà, c'est géométrique. C'est un peu spinoziste aussi. Contrairement à Spinoza, Leibniz c'est un théologien. Donc voilà, c'est autre chose, c'est une autre affaire. Donc je m'arrête là. Alors, où c'est que j'en étais? Pour pas que je dise de bêtises. Alors, c'est l'évolution d'une incarnation d'homme prophète, comme dit Nietzsche. Donc voilà. Donc celui qui veut se donner ses idées par la représentation du monde qu'il se fait. Donc voilà. C'est-à-dire en fonction de son éducation, de ses fréquentations, de son histoire personnelle, euh, de ses aventures amères, tous ses affects. Donc voilà, tout ce qui concerne une personne. Donc voilà, tout ce qu'elle incarne dans ses vertus et dans ses vices. Alors, je continue. C'est l'évolution d'une incarnation d'homme prophète, comme ce que j'ai dit. Nietzsche dénonce cela donc, dans tous ses livres. Hein. Donc voilà, comme ce que j'avais dit déjà. Alors l'artiste, lui, le vrai, ne se revendique d'aucune école, ni religion, que ce soit Flaubert. Zola, je crois il se dit naturaliste. Maupassant, il refuse de toute école. Donc voilà, par exemple. Épicure, c'est pareil, mais bon, Épicure a été mis de côté, donc c'est encore autre chose. Donc Épictète, donc ça n'a rien à voir, c'est les stoïciens. Donc ça, c'est une autre école, mais c'est des religieux aussi, les stoïciens. Donc voilà. Que ça soit Sénèque ou Épictète, on va dire ils font partie de la vague platonicienne. Et ils sont bien vus, on va dire, ils étaient bien vus parce que ils étaient en accord avec le système, on va dire, idéologique, politico-idéologique. Donc voilà. C'est pour ça qu'ils ont été chassés de la cité d'ailleurs. Ils ont été mis de côté, et même les artistes par Platon et Aristote, ils ont été mis de côté. C'est pas pour rien. Parce qu'ils savaient que les artistes, ils avaient une influence, on va dire, sur le peuple, par exemple. Et, et que, on va dire que la cité grecque, soi-disant, elle voulait avoir des hommes esclaves, et on va dire ça comme ça. Hein, hélas, j'en parle comme ça. Esclaves, et donc, euh, et qui, et qui sont dans la, on va dire, dans l'obéissance pour ne pas qu'il y ait des perturbateurs comme les artistes. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont été mis, ils ont été chassés de la cité les artistes. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas lu Platon ou Aristote, donc c'est ça un peu. Je la fais vraiment lapidairement, hein, donc voilà, c'est plus pour les idées plagiat pour qu'elles comprennent que il suffit pas de lancer euh, une pensée comme ça parce qu'une pensée ne on va dire une pensée, elle peut être boomerang. Donc voilà, si on n'a pas travaillé dessus. Alors, alors l'artiste, lui le vrai, je dis, il ne se revendique d'aucune école ni religion. Il est là pour libérer la vie, comme dit Deleuze hein, d'ailleurs, pour libérer la vie de son carcan. Un exemple, René Magritte est un artiste modèle dans ceci n'est pas une pipe dans son tableau, ceci n'est pas une pipe et c'est une représentation d'une pipe. Donc, désolé pour la vulgarité, mesdames, mais bon, voilà, j'étais bien forcé de donner cet exemple parce que c'est un des meilleurs exemples. Alors, et Magritte nous montre la trahison des images, donc voilà, l'apparence. Donc voilà, celui qui voudrait, on va dire, mettre en bas de page ou dans une page ou dans un couvre-page euh, un symbole, on va dire, religieux. Donc voilà. Même mythologique.
Alors, ce qui nous fait comprendre l'artiste, le vrai artiste Magritte, René Magritte, c'est que comme Spinoza nous l'a démontré dans son éthique, qui elle seule, l'œuvre de Spinoza, elle est univoque. Donc voilà, il a, il a déconstruit tout ça pour construire un livre univoque, pour qu'il n'y ait plus de bagarre au niveau des interprétations religieuses. Donc voilà, parce que c'est pas un livre religieux, c'est un livre universalisable, le livre de Spinoza. D'où je suis spinoziste, donc voilà. Alors, c'est une œuvre hermétique, comme ce que j'ai mis. Beaucoup d'érudits en parlent de ça, donc voilà. Donc, ben, presque insondable, même, je dirais même presque insondable. Donc voilà. Alors, utilisable, mais pas insondable, mais pas interprétable. Donc voilà, l'œuvre de Spinoza. Alors, contrairement à Leibniz, Descartes, Platon, Aristote sont des théologiens. Donc voilà, tout le monde le sait, ça, hein. J'apprends rien. À la base des religieux. Donc j'ai mis philosophe des religions. Philosophe mais religieux, j'ai mis Aristote. J'ai repris une phrase là que j'avais du livre d'Aristote. Aristote, les barbares n'ont d'homme que les pieds, il dit. Donc voilà, il veut dire qu'ils n'ont pas la forme humaine. Ils n'ont que la forme humaine, c'est tout. Mais pas l'essence de l'homme. Donc c'est une construction idéologique. Donc voilà, on va dire c'est l'homme, l'homme civilisé contre l'homme barbare. Donc voilà. Tout ça, c'est une idéologie, on va dire, arienne, hein, donc voilà. Hein, donc, moi, je fais que reproduire ce qui a été dit, donc voilà. Donc, c'était une petite vidéo assez acide, mais bon, euh, qui peut faire prendre conscience aux gens que il faut pas s'amuser avec les concepts quand on ne connaît pas les concepts au niveau de l'idée plagiat. Donc voilà. Donc, c'est très court, mais bon, je pense que ça suffit. Là, je vais parler aux jeunes, je vais envoyer une vidéo de danse pour décontracter l'ambiance. Donc voilà. À bientôt.